Bonjour les cousettes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous n'allez pas voir ma tête parce que déjà je ne suis pas présentable. Hein. Nous sommes vendredi 4 décembre et aujourd'hui je suis à la maison pour travailler de la maison. Donc autant vous dire que je ne suis pas passée ni au coiffage ni au maquillage. Un petit peu jour de détente. Pas que, hein, je vais aussi travailler. Mais bon, voilà. Donc, bref, c'est un tuto, vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Deuxième chose, pour les filles qui ont eu la box Anaka de décembre et qui ne veulent pas se spoiler, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir quand vous aurez ouvert votre paquet. Voilà, autrement vous allez être spoilé et voilà, c'est dommage parce que je sais que vous êtes nombreuses à attendre le 25 décembre pour ouvrir votre paquet. Donc voilà, donc je vous laisse partir. Salut les filles, à plus tard. Pour les autres, écoutez, si vous avez commandé la box, donc vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit coupon de tissu que je vais vous faire voir. Alors je ne sais pas si à la caméra ça va bien rendre. Voilà, c'est une toile imprimée. Voilà, donc c'est une toile dite d'ameublement. Donc vous en avez 20 cm par 140. Donc il y aura Caroline Création, hein, pour ne pas citer son nom, hein, pour celles qui ne la connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Elle va vous faire un tuto pour faire quelque chose avec ce tissu, mais normalement il va vous en rester. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour faire un petit complément ou pour faire un petit cadeau pour celles qui auront ouvert avant, un petit cadeau de Noël ou pour vous-même ou pour voilà. Pour celles qui n'ont pas commandé la box, mais je suis sûre que vous avez chez vous de la toile imprimée ou du coton parce que vous pouvez le faire aussi en coton. Ce tuto, il faudra juste que vous entoiliez votre tissu pour qu'il y ait un petit peu plus de tenue. Donc pour mon tuto qui est un porte-chéquier, voilà, je n'ai rien inventé, mais moi j'en avais besoin d'un et je me suis dit que c'était super sympa de le faire en tuto avec vous. Donc j'ai pris donc normalement vos coupeaux font 20 cm à peu près, mais des fois il y a un peu plus. Donc moi j'ai recoupé 20 cm par 24 dans ma toile imprimée. J'ai aussi coupé deux petits rectangles de 20 par 12. 20 par 12 aussi. Et si vous avez commandé la box toujours, vous allez avoir ce tissu-là qui vous a servi à faire votre blouse Stella. Je suis sûre qu'il va vous rester à un endroit un petit carré, un petit rectangle pour le coup, de 20 par 24. Sinon, vous prenez dans votre seuil. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez une tonne de chute. Moi, j'ai choisi noir, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ce n'est pas grave pour celles qui n'ont pas la box. Toujours pareil, je suis sûre que vous avez des petits carrés de tissu qui traînent dans vos chutes. Donc, pour faire ce tuto, ça va être hyper simple, vous allez voir, hyper rapide. On va commencer par nos deux petits rectangles. On va les plier en deux. Voilà. Et on va venir faire une couture ici, où c'est plié, à 0,5. Donc, on a plié envers contre envers. Et on va venir faire une piqûre de chaque côté. Là et là, à 0,5. Façole, je reviens. Donc, j'ai cousu mes deux petits coupons à 0,5. On va maintenant prendre notre intérieur de porte-chéquier. Nous allons venir installer nos petits rabats comme ceci. Et on va venir faire une petite couture de maintien ici et ici. Pour tout maintenir. Alors bien sûr, on épingle, on met des pinces pour maintenir avant la couture. Et je reviens. Donc, nous voici donc avec nos petits rabats cousus sur notre doublure.
nous allons maintenant tout simplement mettre le rectangle de tissu extérieur endroit contre endroit. Alors, on va venir mettre quelques pinces. Pour tout vous dire, je ne les avais pas tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je filme dans la chambre de ma fille, de ma grande. Elle a une petite machine à coudre, donc en plus je n'ai pas eu à déplacer tout mon bazar. Le seul problème, c'est que j'avais pas pensé. Je croyais qu'elle avait des épingles, mais elle en a pas. Enfin, je sais pas où elle les a mis. Donc, j'étais obligée de redescendre dans le salon. Voilà, voilà. Donc, voilà. On va coudre tout autour en laissant un trou ici pour retourner notre porte-chéquier. Alors, vous voyez, je vais mettre deux. Alors, j'ai que des pinces rouges quasiment. Mais j'en ai deux de différentes couleurs que ça m'aide bien pour me dire que c'est différent. Donc, il faut que je laisse ce trou ici. Donc, on commence d'un côté, on tourne et on revient jusqu'ici pour tout fermer. C'est parti. Et voilà, nous avons... Alors, je range mes pinces, ça fait un petit peu de bruit. Nous avons cousu tout autour, sauf... Oh là là, pardon. Sauf ici, voilà. Donc, nous allons d'abord dégarnir les angles, c'est-à-dire venir faire enlever le surplus dans les angles. Alors, en plus, le fil est foncé. Donc, autant vous dire qu'on ne le voit pas beaucoup. On peut revenir aussi couper un peu avant la couture. Alors, surtout, voilà, si c'est comme moi, qui c'est un tissu... Bah, forcément, en général, on a la couleur, son fil qui va avec le tissu. Donc, faites attention de ne pas couper votre couture. Mais c'est pas mal de dégarnir. Alors, par contre, on va dégarnir, mais au niveau de la couture, de l'ouverture, pardon, on va venir dégarnir. Alors là, voilà, ma couture, elle s'arrête ici. Donc, je vais venir dégarnir jusqu'ici, pas plus loin. Parce que si je dégarnis plus loin, après, je n'aurai pas mon surplus de couture pour fermer correctement. Je ne sais pas si j'étais claire, mais si je coupe tout du long où j'ai laissé mon ouverture, après il va me manquer du tissu pour faire une fermeture, on va dire, précise. Alors attendez, là vous voyez pas, hop, vous voyez, là où il y a mon ouverture, j'ai pas coupé mon surplus. Allez, on retourne. Donc, je retourne. On va venir sortir nos angles. Alors, pour l'instant, un petit peu en faisant rouler comme ça. Voilà. Déjà, ils sortent bien. Si vous les avez bien... Si vous avez fait, on va dire, un beau crantage, ça sort assez bien. Voilà, alors moi je vais mettre de la pointe de mon ciseau. Alors allez-y doucement, hein, parce que j'ai déjà traversé. Alors après, moi je veux pas spécialement qu'il soit hyper pointu. Voilà. C'est juste pour dire. Alors. Hop. Voilà, alors je vais aller dans tout ça, chercher mes angles et les pousser un peu avec le bout de mon ciseau. Alors vraiment, allez-y doucement, hein. Alors là, moi j'ai un tissu qui est assez épais, donc on peut un petit peu plus forcer, mais pas trop, hein. Donc voilà, on a notre porte-chéquier. Il est beau, hein. On va venir... La fille qui se congratule. On va venir du coup
fermer cette partie. Donc on replie. Alors là, avec du tissu d'ameublement, je peux même pas vous dire de passer un petit coup de fer à repasser, puisque ça ne marchera pas. Et surtout que c'est pas conseillé, puisque c'est pas du coton. Voilà. Donc, hop, je prends une pince. Et je vais venir bien mettre mes coutures comme il faut. Enfin, mes coutures. Je dis n'importe quoi. Bien fermer mon ouverture. Et je vais venir faire une toute petite couture. Alors, on va le faire tout du long pour pas que ça soit moche. Hein, on va pas perdre des mots. Tout du long à 0,5. Et puis, pour que ça tienne aussi de l'autre côté, on va faire pareil. On aplatit bien ces coutures. On les sort bien. Et on va venir faire pareil, une petite piqûre là. Alors, 0,5, je dirais même moins. 0,2, voilà. Pour qu'ensuite, nous puissions mettre notre chéquier. Voilà, on se retrouve après cette petite couture. À tout de suite. Et nous voici à la fin de ce tuto. Franchement, c'était hyper rapide, hyper simple. Donc, avec les tissus que vous avez eu dans la box, avec des chutes de tissus que vous avez, c'est idéal pour utiliser les chutes, franchement. Et moi, je la trouve plutôt classe. Alors, en plus, si vous faites la petite pochette avec le reste du tissu, c'est un super beau combo. Vous pouvez aussi faire un porte-monnaie, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi... Là, moi, je me suis arrêtée là sur les coutures. J'ai fait juste une couture de maintien en haut. Vous pouvez faire tout le tour si vous voulez. Alors, il faudra quand même, avant de faire cette couture sur le côté, vérifier que votre chéquier rentre bien à l'intérieur. Vous voyez, moi, j'aurais pas pu la faire. Si vous voulez faire cette petite couture de maintien ici et ici, il va falloir rajouter 0,5 à votre patron, puisque autrement, ça ne rentrera pas. Et ben moi, il rentre parfaitement bien. Alors attendez, j'ai un petit papier qui dépasse. On va le plier, le mettre dans le rabat. Vous pouvez aussi faire les rabats plus larges si vous voulez. Donc moi, ils étaient de 12. Vous pouvez les faire les de 13 ou 14 si vous voulez. Hein. Voilà, une fois plié en deux, vous voyez ce que ça fait. Là, ça fait des rebords de 6 moins la couture. Donc voilà. Moins la marge de couture, donc 6, ça fait 5, ça reste plus que... Donc on avait 12, plié en 2, ça fait 6, moins 1, 5. Donc on n'a plus que 5 cm. Si vous voulez 6 cm, il va falloir rajouter 1 cm. Donc au lieu de faire des 24, il faudra faire des 24. Au lieu de faire 12, il vous faudra faire 2 cm de plus. Voilà, voilà. Donc moi, il me convient très bien ces rabats. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Et j'ai mon petit porte-chéquier tout beau, tout neuf, qui va aller directement dans mon sac à main. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un petit lien que vous allez mettre ici. Donc là, il faudrait le coudre avant. Voilà, mais moi, voilà. Je vais le laisser comme ça. Franchement, il est très beau. Et franchement, je kiffe. Je sais pas vous. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu aussi. En tout cas, je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes. Si vous regardez ce tuto avant, si vous le regardez après le 25, je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, soyez prudents. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Salut les filles!